Bonjour les CM. En orthographe, aujourd'hui, nous allons apprendre à choisir entre la terminaison E accent aigu ou ER. Ça concerne les verbes du premier groupe. Alors, les verbes du premier groupe, comme le verbe manger, sauter, jouer, crier, il y en a beaucoup. Et souvent, on ne sait pas s'il faut écrire E à la fin ou ER. Donc on va apprendre ça aujourd'hui. En sachant que ça fonctionne aussi avec le verbe aller, qui s'écrit aussi ER ou E. On va prendre un exemple avec le verbe donner. Je t'ai donné un cadeau. Alors là, est-ce qu'on va écrire ER ou E accent aigu? Eh bien, on va écrire E accent aigu. Et je vais t'expliquer pourquoi. On écrit E accent aigu parce que c'est le verbe donner au participe passé. Il se trouve que dans cette phrase, il y a aussi un auxiliaire plus participe passé, donc ça nous fait un passé composé. Le deuxième cas, c'est je vais te donner un cadeau. Et bien là, il n'y a pas l'auxiliaire avant, et c'est l'infinitif. Alors, vous allez me dire, c'est bien difficile, parce que les deux phrases, elles se ressemblent, quand même. Alors, la différence déjà au niveau du sens, c'est pas ce qu'il faut retenir forcément, mais pour ceux qui sont forts en grammaire, donner au participe passé, il y a l'idée que c'est fait. Je t'ai donné le cadeau, ça y est, il est donné le cadeau. Alors que je vais te donner un cadeau, l'infinitif, puisque donner là, il est écrit à l'infinitif. L'infinitif, c'est l'idée que quelque chose reste à faire. Alors, on va donner des techniques plus simples que ça, pour pouvoir choisir entre est-ce que je dois écrire E ou ER. Donc là, on se concentre bien. Donc cette leçon, donc, elle parle des verbes en ER, qui font donc leur infinitif en ER, bien sûr, mais le participe passé, c'est E. Et le problème, je ne sais pas si tu l'as compris, mais là, quand je te dis le mot donner, on ne sait pas si c'est celui-là ou celui-là. Il n'y a aucune différence de son quand on dit le mot donner. On ne sait pas, ça peut très bien être l'un ou l'autre. Donc pour ne pas les confondre, on va les remplacer. Parce qu'heureusement, il y a d'autres verbes dans d'autres groupes qui ne se prononcent pas de la même façon à l'infinitif et au participe passé. Donc on va prendre un autre verbe du troisième groupe et on va prendre le verbe mordre. Donc si on peut remplacer par mordre, vu que c'est un infinitif, on va choisir ER. Et si je peux remplacer par mordu, c'est l'avantage du verbe mordre au participe passé, il se prononce mordu. On va choisir E accent aigu. Parce que mordu, c'est un participe passé. Alors on va voir quelques exemples pour voir si ça fonctionne. Léo a tourné à gauche. Donc je remplace le mot avec le et au bout, le verbe, pour voir si c'est et ou r. Donc Léo a mordre à gauche. Léo a mordu. C'est plutôt mordu. J'ai pu remplacer par mordu. Donc c'est E accent aigu. Il fallait tourner à droite. Donc tourner, ça se prononce comme celui-là, mais c'est pas la même terminaison. Parce
qu'on ne peut pas dire il fallait mordu à droite, il fallait mordre. Donc ER. Je répète, hein, tourner, tourner, ça se prononce exactement pareil, donc c'est difficile. Fatigué, il est allé. Donc là, on va dire mordu ou mordre. Eh bien, on va plutôt dire mordu. Parfois, ça fait un peu bizarre, mais il y en a forcément un des deux qui va quand même mieux que l'autre. Il est allé. Il est mordre, il est mordu. Il est mordu. Donc, E accent aigu. Il est allé se garer. Il est allé se mordre. Ah oui, ça marche. Pour se mordre ou pour se mordu? Non, pour se mordre. Donc, encore ER. Voilà, ça fonctionne. Alors vous voyez, là j'ai fait une phrase, Léo a tourné à gauche, il fallait tourner à droite, fatigué, il est allé se garer pour se reposer. C'est une phrase tout à fait normale, j'ai pas eu besoin de chercher beaucoup. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a 6 fois déjà où il faut se poser la question mordre ou mordu. C'est très souvent qu'on croise ces deux possibilités-là. Et il n'y en a pas une plus que l'autre. Voilà pour la leçon. Alors j'ajoute quand même des petites choses à savoir. Donc vous avez donc les prépositions. Je ne sais pas si vous vous souvenez ce que c'est, mais c'est les petits mots comme à, de, pour. Ça c'est un petit indice. Elles sont toujours suivies du verbe à l'infinitif. Non, c'est pas cette couleur-là que j'ai prise tout à l'heure. Hop. On choisit donc ER. Là, il n'y a même pas forcément besoin de remplacer. Donc ici, on a des prépositions. À, de, pour, encore le à, parfois qui n'est pas tout de suite à côté. Donc un fait rare passé, ER. J'ai fini de repasser ER. Je le sais parce qu'il y a une préposition. Je suis né pour chanter ER. J'arrive à bien chanter ER. Et on peut vérifier en faisant quand même le remplacement. J'ai fini de mordre, j'arrive à bien mordre, ça fonctionne. Deuxième remarque, celle-là on en reparlera plus tard, mais je vous le dis quand même maintenant. Quand on choisit le participe passé, E accent aigu, il faut faire attention à l'accord du participe passé. Donc là j'ai mis plusieurs exemples, parfois ça va être ER. Donc il va y aller, il va y mordre. Donc là c'est ER, pas de problème. Il est allé, il est mordu. Donc E accent aigu. Mais c'est masculin singulier. Elle est allée, elle est mordue. E accent aigu. Mais attention, c'est féminin. Donc on met un E. Ils sont allés, ils sont mordus. Donc et on met un S parce qu'ils sont plusieurs. Elles sont allées, elles sont mordues. Donc on met E accent aigu, mais aussi un E et un S. Elles vont y aller, elles vont y mordre. Ah bon bah là, c'est ER. On est tranquille. Tout ça, on va en reparler dans des leçons prochaines en orthographe. Pour terminer, je vous montre cette carte mentale que je vous ai mise aussi dans le mail en pièce jointe, que vous pouvez la regarder pour faire les exercices. Donc à gauche, j'ai mis les possibilités où c'est et E accent aigu. Donc on peut remplacer par mordu. Il m'a mordu des tomates. Il m'a donné des tomates. Donc je mets bien E accent aigu. Et là, c'est un participe passé. Donc souvent, c'est après un auxiliaire. C'est vrai qu'il est là, l'auxiliaire avoir. Et donc l'autre possibilité, ER. Donc on peut remplacer par mordre. Il va me mordre des tomates. Il va me donner ER. Donc là, c'est l'infinitif. Et j'ai rajouté donc les petits indices qu'on peut avoir
les différentes prépositions qui peuvent être avant un infinitif. Bon courage!